La particularité, c'est que j'étais à cette école ici quand j'étais petit aussi également. J'étais à l'étage, moi. J'étais à la classe en haut. Je suis arrivé ici en CM2. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Guillaume. J'ai 36 ans. Que faites-vous dans la vie? Après mon BTS, je suis à BTS de commerce, donc j'ai recherché un peu du travail dans le commerce. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer à la ville de Montigny en Goële en tant qu'éducateur sportif. Alors dans un premier temps, j'étais plus chargé de m'occuper des jeunes au stade de foot pour les entraînements de football. J'ai atterri ici en tant qu'éducateur, en tant qu'éducateur principal au niveau des écoles où j'interviens avec vous principalement, tous les élèves de toutes les écoles de Montigny en tant qu'éducateur. Donc je vous fais pratiquer du sport. J'interviens aussi dans la gym douce, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu de la gym douce pour les personnes âgées. Donc la gym douce, c'est grosso modo, c'est pour travailler tout ce qui est renforcement musculaire, travailler les muscles pour les personnes âgées. Et également pendant le centre sportif. Ça vous parle un petit peu? Centre sportif où on fait 2 semaines ou voire un mois entier, ça dépend pendant la période de vacances scolaires. Voilà, c'est différent d'un centre de loisirs, là c'est que pour du sport. À côté de ça, je suis éducateur de foot également, bénévolement, dans un club de foot, un club voisin de Montigny. Je suis en charge de joueurs de foot seniors, c'est-à-dire des personnes âgées de plus de 18 ans. Quel sport aimez-vous et pourquoi? Le football, je pense que vous avez pu deviner tout à l'heure. Comme j'ai dit, je suis éducateur de football. Donc ensuite, à côté de ça, non, je suis assez ouvert en termes de sport. Je ne suis pas consacré que sur le football. Même étant petit, je jouais un peu à tout. Je pratiquais beaucoup de choses aussi. Que ce soit handball, j'aimais bien. Badminton, j'aimais bien également. Athlétisme, je faisais pas mal. Ensuite, natation. On va pas dire que j'étais un grand spécialiste, mais voilà, ça me dérange pas. Sinon, j'aime bien regarder ce qui est le basketball, judo. Quand il y a les Jeux Olympiques là, qui vont arriver prochainement, pareil, je suis intéressé par toutes les disciplines qui peuvent être pratiquées. Est-ce que tu pratiques l'un de ces sports? Football. Alors maintenant, je suis vétéran. C'est-à-dire que je suis chez les anciens. Donc en fait, grosso modo, ouais, j'ai continué parce que je trouve que c'était important pour moi, mais je suis plus consacré maintenant en tant qu'entraîneur et plus joueur. Mais je continue à garder une activité sportive, ce qui je considère pour moi c'est hyper important. Donc ça sur le foot, mais même à côté de ça, je travaille à côté de ça, je cours, j'essaie de courir assez régulièrement aussi. Depuis quel âge pratiques-tu ce sport? J'ai commencé, j'avais 7 ans. Je jouais pas ici, moi avant, je jouais dans la région, enfin dans le nord de la France particulièrement. Et puis je suis arrivé ici à Montigny, j'ai commencé à Montigny, j'avais 11 ans à peu près, ouais 10-11 ans. Et puis j'ai jamais arrêté en fait. Mis à part pour cause de blessures, mais sinon j'ai jamais arrêté de jouer au foot en fait. Sauf la période Covid, comme tout le monde, je pense qu'on a dû peut-être arrêter un petit peu le sport. As-tu fait des compétitions à haut niveau? Non. J'ai eu un niveau plus régional. C'est-à-dire que je pouvais partir jouer du côté de Lille, ce genre de choses. Mais j'ai un niveau ligue, mais j'ai pas été un grand joueur de foot. Hein. J'ai eu un niveau moyen. Mais pourquoi le football, c'est votre sport préféré? Écoute, je pense que c'est parce que c'est un sport populaire en France. J'ai commencé à jouer moi ici à l'école Cachin, hein. Je jouais ici. On pouvait jouer au football avec n'importe quoi en fait. C'est-à-dire que même si on n'avait pas le droit au ballon, on avait des maîtresses de temps en temps qui nous autorisaient pas à jouer au foot. On n'avait pas le droit de ramener de ballon. Donc généralement c'est pas bien ce qu'on faisait, mais on se créait des balles de foot nous-mêmes avec des balles de papier en scotch. Je faisais ici en dessous de vos casiers. Et on se créait des balles de papier puis on allait jouer. On allait jouer parce que je trouvais que c'était accessible pour tout le monde. On pouvait jouer au football avec une bouteille d'eau, n'importe quoi. On jouait. Et puis je vous dis, c'est vraiment populaire, c'est vraiment aujourd'hui, il y a du football partout à la télé. Même si avant il y en avait beaucoup moins, mais maintenant il y a du football tout le temps à la télé. Donc je pense que c'est le fait que voilà, on est dans un pays où le football est le sport numéro 1. Ce qui fait que je pense que j'ai été baigné dedans. C'est un sport qui est facile d'accès, c'est pas cher. C'est plus facile de jouer au foot que par exemple d'aller faire de la natation, par exemple. Natation, il faut un bassin. Si j'ai pas de bassin, je peux pas aller nager. Le football, c'est plus facile. Pourquoi le sport est si important dans votre vie? Je peux pas la retourner la question, c'est pas possible.
Non? Alors, je pense que je vous l'ai déjà dit quand vous faites du sport certainement avec moi lors des séances. Je considère que c'est important parce que ça permet de m'évader aussi. Parce que notre vie quotidienne, on va dire à chacun, bon, vous c'est l'école tout le temps, mais je pense qu'après, quand vous quittez l'école, vous êtes content d'aller au sport, pour ceux qui en font. Moi, c'est la même chose. Après le travail, j'aime bien aller faire du sport. Ça me permet de m'évader, ça me permet de me libérer un petit peu. Sur un plan physique, c'est important aussi pour moi. Je pense de la manière de tonifier ses muscles, je pense à se muscler un petit peu, c'est pas être trop mou, je veux dire, souvent on vous déconseille peut-être d'être devant la télé, devant les écrans, ce genre de choses, parce qu'on m'a dit ouais bah tu bouges pas, puis à un moment donné tu vas grossir sur des choses, et ça j'ai pas envie. Donc pour faire un petit peu attention à soi, pour être en forme physiquement, bah, il faut bouger. Donc c'est pour ça que je considère que le sport c'est une grande importance pour moi. Pareil, le fait aussi via le football, je trouve aussi c'est toujours important aussi de voir d'autres personnes. Pas toujours rester cloîtronné sur les mêmes personnes et voir d'autres gens, c'est toujours important aussi. Donc voilà pourquoi c'est important. En tant qu'éducateur sportif, quelles valeurs essayez-vous de transmettre aux jeunes à travers le sport? La première pour moi, c'est le respect. Alors je pense que on vous bassine souvent de respecter, donc d'être poli avec les personnes, le bonjour, le revoir, tout ce qui est formules de politesse qui sont hyper importantes. Pareil, quand on est en communauté, éviter, je le répète souvent, on peut pas être ami avec tout le monde, ça c'est une certitude, mais par contre on peut respecter les personnes. C'est-à-dire que j'aime pas moi quand des enfants sont à côté de moi, qui peuvent s'insulter, qui peuvent se battre pour des X raisons. Je pense que je considère aujourd'hui qu'en fait, voilà, le respect, c'est un mot important. Il n'y a pas que ça, bien sûr, hein, mais le respect, pour moi, ça fait partie des choses qui sont hyper importantes. Il y a, via les sports collectifs, il y a aussi la cohésion, la solidarité entre les personnes. Je trouve que ça apporte des choses. Donc ça fait partie des valeurs pour moi qu'il faut intégrer pour tout le monde. Je pense qu'on a la chance, nous aussi, dans notre région, c'est qu'il y a plusieurs cultures, plusieurs de personnes. Vous comprenez pas quand je dis ça? Cultures différentes. Oui, un petit peu. Donc, je considère que c'est hyper important pour moi aussi. Donc, ça permet de voir d'autres personnes, que ce soit de couleur de peau, que ce soit des personnes qui sont à un plan physique différent, tu vois, c'est toujours important. Donc, voilà, c'est des valeurs qui, pour moi, aujourd'hui, qui nous ramènent aussi à être vus et à être intégrés aussi pour vous tous, en fait. Après, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La solidarité, j'ai dit, cohésion, le respect, l'intégration des gens. Je pense que c'est des choses qu'il faut garder en tête, en fait. Pouvez-vous nous raconter votre meilleur souvenir, puis votre pire souvenir dans le sport? Non, j'ai pas trop de pires souvenirs, en fait. Réellement, peut-être plus des petites blessures à la rigueur, à répétition, ou à un moment donné que c'était un petit peu embêtant. Mais encore, ça va. Et concernant les bons souvenirs, après je pense que vous étiez même pas né en fait. Moi je retiens surtout c'est l'année 98. Étant fan de foot en fait, j'ai pu assister à, étant supporter on va dire du club de la région qui est pour nous c'est Lens, enfin plus du département c'est Lens. Et j'ai pu assister à Lens qui a fini premier du championnat de France en fait. Donc j'ai pu assister à ça, j'étais content parce que j'ai même fait le déplacement étant jeune. Et ça m'avait beaucoup plu parce que voilà, c'était, en tant que supporter, j'ai apprécié. Et ensuite, il y a eu le fait de, juste quelques mois après, il y a eu la France qui gagne la Coupe du Monde. Alors vous avez vécu peut-être la Coupe du Monde 2018, je pense pour certains, qui peut-être un événement particulier pour certains d'entre vous. Je l'ai vécu d'une manière différente, moi celui de 98 et 2018, c'était différent pour moi. Donc j'ai vraiment apprécié ces deux moments-là, je trouve que c'est, je vous dis, en étant fan, c'était vraiment des moments qui m'ont marqué en fait. Parce que c'était la fête partout. Enfin, moi j'étais sur Montigny en plus, et je prends la Coupe du Monde de 98, je voyais tout le monde sortir dehors avec les drapeaux de la France, tout le monde faisait la fête, c'était vraiment quelque chose de plaisant. Franchement, j'ai vraiment apprécié ce moment-là en fait. Ce moment de partage avec tout le monde. Je parlais de cohésion tout à l'heure, ben, en fait il n'y a pas de différence particulière, en fait tout le monde était content, on chantait pour la France, c'est vraiment un truc qui m'a marqué quand on était jeune. Que ressentez-vous sur le fait d'accueillir les Jeux Olympiques en France l'année prochaine? Ça doit être une fierté, je pense, pour vous. Enfin, pour nous, comme pour moi, c'est une fierté. J'avais regardé en plus la dernière fois sur ça. Je pense que ça faisait plus de 100 ans que la France n'avait pas participé, enfin, accueilli les JO.
Donc je pense que ça peut être un événement qui peut rester gravé pour vous. J'ai eu l'opportunité moi de participer au JO de Londres en 2012 et vous allez pouvoir vous en rendre compte aussi, c'est vraiment un événement où on sent qu'on est dans un événement beaucoup festif en fait. On n'a plus l'impression que ce soit dans le travail ou tout autre en fait, vous allez vous en rendre compte, je pense que c'est vraiment quelque chose de particulier. Et il faut être fier de pouvoir dire qu'en tant que Français, on va pouvoir accueillir les JO parce que pareil ça va être une ouverture via les autres pays aussi, parce que je pense que vous allez pouvoir aussi vous en rendre compte, c'est qu'il y aura beaucoup d'étrangers qui vont venir. Je parlais de culture tout à l'heure aussi différente, là c'est l'occasion de les voir. Puis non, c'est principalement ça voilà, qui fait que après il y a une chose aussi qui peut être bien pour vous, plus pour moi en tant que jeune, c'est que Midler va promouvoir le sport en France, mais on va se permettre aussi peut-être de développer tout ce qui est des infrastructures. Alors je prends des salles de sport, il y aura des piscines, je pense que vous avez pu voir à Lens qu'ils vont construire une nouvelle piscine aussi, ce genre de choses. Et c'est des détails, mais ça va permettre aussi à vous, de votre côté, de peut-être vous intéresser à des disciplines que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir. Et vous inscrire dans d'autres associations ou tout autre, mais en fait peut-être vous dire allez, il faut que je fasse du sport et que je reste pas chez moi. C'est vraiment ça qui va être important pour moi. Comptez-vous aller voir une ou plusieurs épreuves? Je me suis inscrit pour aller voir des épreuves, donc je compte aller en voir. Maintenant, j'ai vu que les prix n'étaient pas très abordables, mais en tout cas, non, j'essaie. Si j'ai l'opportunité d'aller voir des épreuves, oui, je vais le faire. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai participé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et j'ai pu assister à une discipline qui s'appelle de l'aviron. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un peu comme du canoë-kayak où en fait c'est un bateau en fait et c'est des rameurs qui doivent pousser leur bateau sous l'eau en fait pour gagner. Et j'ai pu participer à ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Maintenant, moi, oui, j'aimerais bien. Je me suis inscrit. Les disciplines que j'aimerais bien voir, c'est le judo. J'aimerais bien voir parce qu'en sachant qu'il y a un grand champion olympique qui était Thierry Riner qui va combattre encore là, donc j'aimerais bien pourquoi pas assister à cette compétition. La natation, j'aimerais bien voir peut-être. Le basket. Sachant que le basket, ça peut être vraiment cool à voir même s'ils seront là, je veux dire, mais pourquoi pas assister à un match de basket, mais ce serait peut-être voir les États-Unis jouer, sachant que pour moi, c'est la meilleure nation du monde. Handball, j'aimerais aussi, parce que la France aussi a un gros palmarès en handball, que ce soit chez les féminines ou chez les masculins, donc j'aimerais bien assister à ce genre d'épreuve. Maintenant, on verra au bonheur de la chance si je peux avoir des places. Comment faites-vous pour construire vos entraînements? Déjà, je m'adapte par rapport au public que j'ai. Si je regarde la tranche d'âge que vous avez, si j'ai des enfants de 6 ans, des personnes de 10 ans, 12, 13, 14, 15, c'est totalement différent. Je ne peux pas demander la même chose d'une personne de 6 ans à faire qu'une autre personne de 15 ans, c'est pas possible. Donc je prends votre cas à vous, généralement si on est sur un cycle, généralement sur notre cycle, c'est entre 6 et 8 séances, généralement qu'on va faire des séances de sport. Vous allez venir une fois par semaine par exemple. Et je fais en sorte déjà d'une part de ne pas mettre la même séance tout le temps. Je trouve que c'est un peu barbant, je pense, pour tout le monde. Donc je fais en sorte de toujours avoir des exercices différents, des ateliers différents. Donc ce que je fais, c'est je mets des thèmes. Par exemple, sur le foot, je vais par exemple travailler sur des thèmes précis. C'est-à-dire que sur une première séance, je vais me considérer que je vais essayer de vous apprendre tout ce qui est votre technique individuelle. Donc par exemple, ça va être dribbler avec un ballon. Donc je vais vraiment insister que sur ça, sur le dribble pendant toute une séance. Je ne vais pas partir sur de la passe ou sur du jeu de tête ou travailler des choses différentes. Je vais vraiment pendant une séance faire que sur du dribble. Donc je m'adapte par rapport à ça sur le thème que je vais mettre en place. Et après en fonction de ça, j'essaie de mettre plusieurs ateliers qui vont vous permettre pour moi de répéter le maximum de fois pour essayer de vous faire évoluer. L'idée c'est que moi après mes 6 à 8 séances, souvent on fait des évaluations, première séance, et je fais une évaluation à la fin du cycle qui permettra de voir si vous avez progressé tout au long du cycle. C'est clair ou pas? Sûr. Quel est ton sportif préféré? Je suis nostalgique. Zidane, je sais pas si ça te... Zidane, ça vous parle ou pas, non? Non, oui. Si, c'est un ancien joueur de foot qui est entraîneur du Real de Madrid. Je connais. Tu connais? Tu le connais bien? Ah, t'as de la chance. Non, j'aime bien Zidane et je pense que c'est un sportif préféré pour beaucoup de Français, mais parce que tant sur un plan foot, je trouvais que c'était vraiment quelqu'un de très fort. Puis surtout, je trouve qu'il a bien représenté la France, même s'il y a eu
un petit couac sur la fin de carrière. Mais sinon, je trouve que c'est quelqu'un vraiment qui a fait beaucoup pour on va dire pour le foot français, mais pour le sport français aussi également. Est-ce que c'était votre première interview? Oui. Ça va? Ça a été? Ouais, sûr. C'est bon? Merci à vous. Des questions pertinentes, j'ai bien aimé vos questions. C'est vous qui avez ceux qui ont préparé les questions. Et puis je trouve que c'est pas facile pour vous, enfin, pour moi pareil, c'est pas facile non plus, mais je trouve que c'est pas facile pour vous de vous mettre à quelqu'un et de poser ce genre de questions, surtout avec réflexion que vous avez. Donc je trouve ça cool de votre part. C'est un beau projet que vous avez mis en place. Puis je vois j'ai une autre personne qui tient un micro, c'est encore mieux. Donc non, j'ai une belle interview, des questions qui sont intéressantes qui étaient intéressantes aussi de ce côté-là.